Il a donné l'intelligence aux hommes pour reconnaître que celui qu'il a envoyé, c'est lui qui est le Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. Donc voilà Jean, dans ses écrits, qui avait le Saint-Esprit selon les Bibles classiques, dans l'inspiration, vous venez expliquer quoi à qui? C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, Nouvelle Bible en français courant. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, virgule, alors lui-même, virgule, le Fils se soumettra à Dieu, qui lui aura plutôt, tout soumis, point virgule, ainsi Dieu régnera parfaitement sur tout. Même Paul de Tarse a compris cela. Paul de Tarse, dans ses épîtres, a compris. Selon les Bibles classiques, que Dieu a soumis toutes choses au Christ. Et que Christ va se soumettre à Dieu. Parce qu'il n'est pas Dieu. Bible parole de vie, dans 1 Corinthiens chapitre toujours 15, il dit, oui, c'est Dieu qui lui donnera le pouvoir, point. Et quand le Fils aura le pouvoir sur toutes choses, virgule, alors lui-même sera sous le pouvoir de Dieu. Ainsi, Dieu sera tout entier en tous. Mais vous comprenez, vous savez pas lire ou quoi? Maintenant, pour vous montrer ce que Jean a compris, ce que Paul de Tarse dit, selon les Bibles classiques, quand on vous dit que Jésus est monté au ciel, et pour beaucoup de personnes, on va vous dire qu'en montant au ciel, il est redevenu Dieu. Il a repris sa place initiale. Ça, c'est faux. Il ne peut pas prendre une place initiale en tant que Dieu parce qu'il n'a jamais été Dieu. Et on revoit cela dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il est dit ici, je vais aller dans la Nouvelle Bible en français courant, ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Il y a virgule. Jésus a reçu cette révélation quand? Quand il était sur la terre? Non. C'est pas ce que Jean dit. Il a reçu cette révélation quand, selon les Bibles classiques, a ressuscité, il est reparti dans la gloire. En repartant dans la gloire, il est toujours soumis à Dieu parce qu'il n'a jamais été Dieu. Donc, ce livre contient la révélation. Révélation veut dire, ça ne veut pas dire destruction, ça veut dire caché. Ça veut dire les choses qui sont cachées. Les choses qu'on te révèle, la révélation, c'est ce qui est caché. Que Jésus-Christ a reçu. A reçu, point. Dieu lui a donné. Dieu la lui a donné pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à Jean, son serviteur, pour lui faire connaître cela. Maintenant, il est bien vrai que les gens vont dire, oui, mais on a dit le Christ a envoyé son ange. Donc, ça veut dire que s'il a envoyé son ange, ça veut dire si on dit son ange, ça veut dire que c'est lui qui est Dieu parce que c'est son ange. Non, mais attendez. Satan aussi a des anges. L'archange Michel aussi a ses anges. Ça veut dire quoi? Mais ça, on va aller tout doucement. Bible parole de vie. Ce livre contient les réalités cachées. Ce livre contient des réalités cachées. Cachées à qui? À tout le monde, sauf à Dieu lui-même. À tout le monde, sauf à Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez selon les Bibles classiques? Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Point. Dieu lui a fait connaître ses réalités. Dieu a fait connaître ses réalités cachées à Jésus, alors que Jésus était déjà remonté. Avant, il est remonté, il est redevenu ce qu'il était avant de descendre. Malgré cela, il y avait toutes les choses qu'il ne savait pas. Parce qu'il n'a jamais été Dieu. Jésus sur la terre, lui-même il a dit quoi? On lui demande la fin du monde c'est quand?
Il dit, personne ne sait le jour de la fin, ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils lui-même, seul le Père. Vous voulez expliquer quoi à qui? Vous êtes que dans l'idolâtrie. Donc, ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement, point. Dieu lui a fait connaître ces réalités, virgule, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne savait, y compris les anges, y compris les hommes, y compris Jésus lui-même. Maintenant, au moment où on va montrer ces choses à Jésus, on doit lui montrer ces choses, c'est-à-dire quand on lui montre ces choses, il doit aussi montrer cela aux hommes, à certaines personnes. Donc Jésus va découvrir des choses, au même moment que les hommes aussi doivent découvrir ces choses-là. Apocalypse chapitre 12, verset 7, il est dit, « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Donc, l'archange Michel aussi a ses anges. Ça veut dire qu'il est Dieu. Satan a ses anges. Ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que Jésus dit qu'il a envoyé son ange. Vous dites que, ah donc, s'il envoie son ange, ça veut dire que l'ange lui appartient, donc il est Dieu. Satan aussi a des anges. Est-ce que c'est Satan qui les a créés? L'archange Michel a ses anges. Est-ce que c'est l'archange Michel qui les a créés? Et maintenant, les gens vont prendre toujours les propos de Jésus sans comprendre ce que ça veut dire pour dire que Jésus a dit qu'il était Dieu. Jean chapitre 30. Jean chapitre 10, verset 30. Jean 10, 30. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et les gens, beaucoup de chrétiens vont prendre ce verset et dire, oui, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc ça veut dire que aucun homme n'a jamais dit ça. Le fait de dire, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire qu'ils sont une seule et même personne. Non mais, vous ne savez même pas pourquoi il a dit ça. Dans d'autres versions, comme dans la version de Bible de Paul, il a dit, le Père et moi sont indivisibles.